Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, je vous fais ma critique de mon dernier concert que j'ai vu avant-hier. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vu un DJ set au Zénith de Paris. Je suis allé voir Four Tet. Alors, avant de commencer cette vidéo, vous avez peut-être dû voir une critique où je parlais de Four Tet, mais il faut savoir que j'étais pas satisfait du résultat. Voilà, on va dire que c'était une première version, là, c'est la deuxième version. J'espère qu'elle va être mieux parce que la première, je me trouvais un peu trop pressé, un peu trop erratique, alors que j'étais tout à fait normal. Donc voilà, je ne suis pas satisfait du résultat, donc je décide de la refaire. J'espère que ça vous plaira et j'espère qu'aux 9 personnes qui ont vu cette vidéo, oui, j'ai vu le nombre de personnes qui ont pu visionner ma dernière vidéo, que cela ne vous dérange pas. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, et bah, aujourd'hui on se lance dans une critique de concert. Donc c'est parti, on y va. Alors avant de commencer à parler de mon concert que j'ai fait au Zénith, j'aimerais vous faire un petit rapide résumé de qui est Four Tet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Four Tet, c'est un artiste anglais-indien de musique électronique, plus précisément de folktronica, de folktronica, on va appeler ça comme ça, de la folktronica, donc ça veut dire d'IDM mélangé avec de la folk, avec mélangé des influences un peu hip-hop, acoustique, pas mal d'influences très intéressantes. C'est aussi comme un grand nom Four Tet. Donc, oui, comme je vous l'ai dit, il faut savoir qu'il est d'origine indienne, car sa mère était une indienne d'origine qui venait d'Afrique du Sud. Voilà. Donc, Four Tet, voilà, c'est ce pseudo, mais il faut savoir qu'avant, il était dans un autre groupe de post-rock ou post-punk du groupe Fridge, qui a émergé dans les années 90, en 94, si je dis pas de bêtises, mais notre Four Tet voulait s'orienter dans autre chose, et il quitta le groupe dans les fins années 90 pour se lancer dans la musique électronique. Il sortira son premier EP en 1998, et aujourd'hui, bah, il continue toujours à être dans la musique électronique, à proposer des DJ sets, parce que il produit de la musique, mais aussi il fait pas mal de DJ sets très intéressants. Dans les années 2000 aussi, il connaîtra un excellent succès. Voilà. Ces albums des années 2000 sont considérés comme des classiques aussi de l'IDM pour certains. Rounds, par exemple, Pause, et j'en passe. Notamment, vraiment, ce qui était intéressant à ses débuts, c'est qu'il y avait un côté très enfantin. Ça veut dire qu'il y a un côté très joué, très mécanique, et oui, assez folk, assez acoustique. Et on a l'impression de retourner dans l'enfance, alors pas dans l'enfance nostalgique à la Board of Canada, plus dans l'enfance, plus dans un côté très, très joué, voilà. Très joué, très doux, très ensoleillé. Il y a un côté chaleureux. Sa musique a un côté très chaleureux et c'est très bien fait. Alors ça peut être, pour certains peut-être très lisse. Moi je trouve qu'il y a pas mal de super idées de sonorité recherchées. Pas mal de super textures. Franchement, Fortet, et je trouve qu'il assure. Bon, bien sûr, il y a des albums dont je suis pas fan, hein, notamment en période 2017, dans son dernier, l'album New Energy, je crois qu'il s'appelle, celui qui sortait en 2017. Bon, si je me trompe, je le mettrai dans les commentaires. J'avoue avoir pas été très réceptif. Mais en 2020, il s'orientera dans ce qu'il faisait à ses débuts dans les années 2000, même si on s'orientera plus dans une espèce de techno très accessible, mais pareil, avec une super recherche. Là, un de ses derniers projets, c'est l'album Street, qui est bon, peut-être pas son meilleur album, on reconnaît bien sa patte, mais il y a quand même des idées de recherche, et c'est un bon album. J'avais bien aimé, je l'ai écouté avant d'aller le voir au concert. Voilà, donc c'est sa Four Tet, hein. C'est sa carrière post-punk ou post-rock, Four Tet, sa carrière solo aussi, j'ai oublié. Et il faut savoir qu'il avait fait une collaboration avec un batteur de jazz américain du nom de Steve Reid, que j'ai appris qu'il était décédé en 2010. Paix à son âme, il a fait une collaboration avec deux ou trois albums ou EP. Voilà, donc en tout, il a 3 ou 4 projets. 3 ou 4 projets. Donc,
pour le concert des Zénith de Paris. Donc il faut savoir que c'était un DJ set, mais c'était pas un DJ set d'1 ou 2 heures. Non, non, non. Il faut savoir que c'était un DJ set de 5 heures. Ouais. De 19 h jusqu'à minuit. Mais c'était génial. Franchement, on voyait pas le temps passer. Et ça, j'en parlerai un peu plus tard. Donc il faut savoir que les portes ont ouvert à 18 h. On était dans le Zénith. Alors le dernier concert que j'ai fait au Zénith, c'était Massive Attack. Je vous avais partagé un extrait. J'avais même fait une critique. Après, avant Massive Attack, j'avais vu Gorillaz. Et encore avant, Gorillaz c'était période 2017, période Women's. J'avais vu avant Gorillaz aussi le Ibrahim Alouf. Voilà, donc trompettiste français. Enfin, des figures assez connues dans le jazz, on va dire français, franco-libanais ou iranien. Il est, si je dis pas de bêtises, bon, même si je sais qu'il a quelques controverses. J'ai pu le voir en 2016, voilà. Et, c'était sympa, mais j'étais petit, et malheureusement, je suis pas resté trop longtemps parce que je fatiguais très vite, malheureusement. Bref, à la fin de la partie, en tout, j'ai vu 3 ou 4 personnes au Zénith. Donc bah, là, je retourne dans cette salle-là. Donc, c'était pas directement au fond de la scène, c'était vraiment au milieu. On voyait sous matos. C'était pas mal de platines de mixage Pioneer DJ, de pédales d'effet. Et alors, au début, il y avait une espèce d'enregistrement d'ambiance, voilà, pour patienter. Lumière rouge, tamisé assez rouge. Puis on attend, 19 h arrive, on le voit arriver, encore un morceau d'ambiance pour annoncer son arrivée, et puis hop, il a enchaîné dans du down tempo, voilà, pour nous mettre un peu dans l'ambiance. Moi je me suis mis complètement sur la gauche, mais il faut savoir aussi que j'ai changé beaucoup de place, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Donc début assez down tempo, petite rythmique. Alors moi j'évitais de trop bouger. Le public était vraiment était assez divers, pas mal de cinquantenaires, de jeunes, de trentenaires, c'est assez voilà, divers, de français, les bobos, bien sûr, on les oublie pas, des anglais, parce que Fourtet, bah, il est anglais, un peu de tout, on a pas mal de fans de musique avec différents t-shirts. Moi j'avais porté un t-shirt Aphex Twin orange rose saumon, bon là je raconte ma vie, désolé. D'autres avec d'autres aussi t-shirts Aphex Twin, notamment un Windows Liker, la pochette, un avec le logo en noir et blanc. Et on s'est reconnu même que un des gars qui portait des shirts Aphex Twin a vu mon t-shirt, il a fait ah c'est sympa, voilà, parce que on était dans le même le même style de musique qu'on apprécie, quoi. Il y avait quoi d'autre comme t-shirt que j'ai vu, Chucky, ouais, j'ai pas trop compris, mais il y avait une fille portait un pull Chucky, Cult of Chucky. Deftones, je crois que j'avais vu du Deftones. Et puis un t-shirt de Boiler Room, ça c'est très connu, ça c'est pas mal de. C'est une chaîne, j'imagine, une espèce de chaîne ou de compagnie en fait qui organise plusieurs DJ sets, et pas mal de gros noms participaient dedans, comme Tom York de Radiohead, Fred Again, Fourtet, j'imagine, Gorillaz, ouais, ils ont participé, Merzbow, je crois qu'il avait fait un Boiler Room, Merzbow, et j'en passe. Donc voilà, on enchaînait sur du down tempo, puis un moment, les lumières s'éteignent, voilà, parce que c'est pas qu'une lumière rouge tamisée. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs jeux de lumière vraiment très intéressants aussi, que vous avez peut-être vu dans mon extrait que j'ai partagé. Pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, c'est important pour que vous fassiez aussi une idée globale de ce que je raconte et aussi de me comprendre. Donc lumière noire. Alors il y avait bien sûr deux lampes pour éclairer son matos, quoi, parce que sinon il jouait dans le noir, bah il voit rien, quoi. Et les lampes à la Pixar, je les appelais. Donc le premier effet de lumière intéressant, c'était une espèce de rideau de lumière qui se formait. C'était vraiment très 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 beau. J'ai pu prendre des photos aussi pour ceux qui l'ont pas vu. N'hésitez pas à les voir dans ma partie post. Mais vraiment une espèce de rideau de lumière. Puis un moment, alors il y avait aussi quelques morceaux un peu électronique 90, un peu cheap, je trouvais, c'était assez drôle. Et ça se balançait de gauche à droite. Voilà, c'était très beau. Ça faisait presque une attraction de fête foraine.
un peu style bateau pirate, et même le public criait olé, c'était assez marrant. Je trouvais ça plutôt sympathique, une interaction avec le public. Puis il enchaînait sur des remixes, un remix de Rosalia, à peu près reconnu, l'artiste latino qui se fait de plus en plus connaître, avec Björk, avec des espèces d'orchestration de violon. Elle a fait son dernier album, c'est ça. C'est pas trop mon truc, je l'admets. Mais voilà, il a fait un remix là-dessus. Bah, après, Fourtet aussi fait pas mal de remix pour différentes personnes que j'ai déjà mentionné sur ma chaîne, comme par exemple Jamie X6, Burial, Floating Points. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Non, je crois que c'est tout. Et Jamie X6, Burial, Floating Points et Fred Again. Voilà, Fred Again aussi. Voilà, mais leur univers colle bien, je trouve, avec les différents remixes qu'ils proposent. Donc voilà, il a enchaîné donc des remixes. Puis à un moment, j'ai reconnu un morceau d'une certaine Suzanne Vega, Tom's Dinner, que, que vous avez sûrement déjà entendu s'il y en a qui ont vu mon extrait de George Clinton. À un moment, dans l'extrait que j'ai partagé, il joue un morceau d'instrumental. Et on entend cette espèce de petit air, quelque chose comme ça, et c'est très ralenti. Bah là, il a rejoué le morceau, version plus rapide. Là, on s'orientait plus dans la techno. On était vers 21h, quelque chose de techno bougeant, voilà. Moins down tempo, quelque chose de beaucoup plus. Beaucoup plus bougeant. Je me répète, désolé. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Oui, il y avait aussi différentes lumières, un peu comme vous voyez ici, qui clignotaient, rouge, bleu, ouais, ça changeait de couleur, même l'espèce de rideau qui allait de gauche à droite changeait de couleur. Et parfois, ça faisait vraiment une espèce de rideau de lumière, mais vraiment, c'était vachement intéressant. Il n'allait pas forcément de gauche à droite, il s'est ondulé, j'imagine. J'imagine le terme c'est comme ça. Et c'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant et vraiment pas mal. Puis un moment arrive, est-ce que je le dis maintenant? Ouais. 22h. Malheureusement, enfin malheureusement, il y avait des personnes qui sont arrivées, qui sont incrustées. Je pense qu'ils étaient bourrés, ils étaient assez lourds, on va dire, parce que moi j'étais vraiment, j'avais un sac à dos pour vraiment bouger tranquillement, parce que je voulais pas porter un sac en bandoulière parce que je trouvais que ça allait me gêner. Et ils étaient assez casse-pieds parce qu'ils s'appuyaient vraiment sur la foule. Ça gênait, je trouvais. Et alors, ils étaient enthousiastes. Bon, c'est cool d'être enthousiaste, hein, mais au bout d'un moment, ça devient, moi je trouve, un peu casse-pied pour rien dire. Ils criaient ouais, four tête, allez, quatre têtes. Parce que four en four, quatre en anglais, c'est four, voilà, tout simplement. Bon, pourquoi pas, mais au bout d'un moment, j'avoue, ça m'avait un peu casse-pied parce qu'ils parlaient pour rien dire. J'avais même poussé une beuglante pour dire c'est casse-pied là. Ils ont dit hey, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je voyais, ils étaient pas dans leur état normal, ils étaient assez casse-pieds. Donc j'ai décidé de bouger parce que je pense que sinon ça allait gâcher mon immersion, malheureusement, mais bon. C'est ça aussi, hélas, enfin, hélas, c'est ça aussi les concerts publics, tu peux tomber sur des relous. Mais bon. Même j'étais pas le seul à être gêné, hein. J'avais deux trois personnes, celui qui portait le t-shirt avec Swing with those Laker, parfois ils regardaient avec un air du genre ils sont casse-pieds eux, qu'est-ce qu'ils font là. Donc j'ai bougé vers 22h30, vers complètement sur la gauche aussi. Alors, je suis resté aussi malheureusement pas très longtemps. Alors là, il avait enchaîné sur encore de la techno assez ambiante pour une atmosphère. Alors, il aussi, il expérimentait. Il faisait pas que de down tempo, de la techno. Il allait aussi je sais pas trop ce que c'était, vraiment des rythmiques assez expérimentales, accessibles, je trouve, très break trap. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça. Il y avait un côté très break trap. Je crois que t'avais du reggaeton aussi à un moment. Il jouait ou du DNB, je crois que ça s'appelle. Et puis parfois il montait la tension avec un espèce de son et hop, il couple la rythmique. Il y a je sais pas, une voix ou un son qui arrive et après il remet pour
l'attention. Il y a un côté un peu EDM, j'ai envie de dire. Donc il y avait ouais, donc, ça, ce côté un peu reggaeton, musique un peu latino aussi. Vraiment, mais vraiment du reggaeton, un peu comme ce style de sonorité à la Fred Again, avec des personnes qui chantent, etc. Un côté un peu underground, j'ai envie de dire. Voilà. Qu'est-ce que je peux passer? Je passais d'eau, donc je me suis déplacé. Malheureusement, pareil, je suis pas resté très longtemps, je crois, en tout 30 minutes, parce qu'on me bousculait trop. Voilà, il y avait le combo de me bousculer et aussi, pareil, un peu trop. Bon, ils étaient moins casse-pieds que les trois relous, si je puis dire, mais du coup, je suis encore parti. Alors là, j'étais complètement derrière et là, c'était mieux, quoi. C'était mieux. En plus, même si, voilà, ils avaient pas l'air méchants, hein, mais j'ai trouvé qu'ils étaient un peu casse-pieds, quoi, malheureusement. En plus, en plus, le public quand même quand même était très sympa quand même. Il y avait pas mal d'interactions, je trouvais, entre ah toi aussi t'écoutes ci, toi aussi t'écoutes ça, et c'est cool. Voilà, c'est ça. On partage la musique ensemble. C'est ça, ce qu'il faut dans ce monde. Donc j'étais complètement derrière. Qu'est-ce qu'il avait joué à ce moment-là? Alors ah oui, il y avait des en termes de lumière, ça changeait. Il y avait des espèces de lumière en espèce de boule qui allait de gauche à droite, qui tournait comme une espèce de toupie. Et t'avais littéralement. Il tournait en rythme avec la musique qu'il mettait. Fortet, en plus, une espèce de musique qui monte la tension et ça a vraiment tourné dans tous les sens. T'en avais même derrière. Il y avait aussi des boules à facettes aussi, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Et ça allait de gauche à droite, alors ça faisait presque laser game et ça faisait très boîte de nuit. Voilà, très boîte de nuit. Il faut savoir que j'avais partagé sur Reddit aussi mes photos que les jeux de lumière euh, venaient en partie, enfin, étaient utilisés aussi par Étienne de Crécy aussi, si je dis pas de bêtises. Alors je sais plus le nom de la marque, hein. Ça, je sais plus. Peut-être qu'il y en a qui sont spécialisés. Alors il n'était pas tout seul Fortet, ça j'ai oublié de le dire. Il était avec quelqu'un qui s'occupait du matos et je crois ses amis qui dansaient. Parce qu'ils étaient en dehors, parce qu'il y avait une barrière, hein. Il y avait les vigiles qui surveillaient si au cas il y avait un souci. Euh, il y avait deux personnes qui dansaient, je pense que c'était des amis, parce que s'il y a des personnes qui sont rentrées dedans, je pense que là, les vigiles, ils l'auraient dégagé directement, quoi. Mais non, bah, je pense que ça doit être ses amis. Donc, ouais, différents matos qui s'installaient, avec différentes couleurs, hein. Je vous dis, parfois, il y avait aussi de l'arc-en-ciel, aussi avec type arc-en-ciel, mais ça, c'était plutôt vers la fin. Et c'était très beau, avec aussi quelques faisceaux de lumière, un peu style lumière où on te projette dans un spectacle. Un peu ça, ou lumière de Dieu, j'appelle, comme si t'étais l'élu. Lumière un peu orange. Alors, il y avait, je crois, aussi ces morceaux qui jouaient. Il y avait Baby, bien sûr, qu'il avait joué. Je crois aussi ces morceaux du début. Alors, je vous mettrai deux albums dans les commentaires pour que vous alliez écouter, pour vous faire une idée de quel type de sonorité je parle, pour ceux qui ne connaissent pas cet artiste. Voilà. Voilà, ça s'enchaîne plutôt bien. Je crois qu'il était 23h si je dis pas de bêtises. Pas mal de morceaux aussi très tectoniques à un moment. C'était assez marrant, il rejouait de la tectonique. C'était cool parce que c'était vraiment des morceaux style 2008, 2007 que tu mettais dans tes blogs ou dans tes sites internet, tout ça. C'est assez drôle, de redécouvrir ce style de musique. Il y avait du drum and bass aussi, il y avait pas mal de drum and bass à un moment qu'il avait joué, c'est très sympa, mais vraiment il variait, ça rendait plutôt bien, même qu'il y avait des drum and bass mélangés avec ces espèces de sonorités un peu enfantins, on retrouvait à ses débuts, c'était plutôt cool. Et puis vers minuit, voilà, il décidait de calmer la tension avec une espèce de mélodie un peu acoustique, un peu indien. Non, c'est pas, je sais pas si c'est un sitar, je sais plus trop bien le nom, et même le public chantait cette mélodie, c'était assez cool. Il y avait vraiment une bonne ambiance, malgré ses petits couacs. Et donc voilà, il a joué pendant au moins 6 heures. Alors, on voyait bien sûr, c'était un Fortet, c'est un être humain, hein, voilà, on voyait
boire des boissons ou manger des chips à un moment. C'était assez drôle de manger des chips, mais voilà, c'est un être humain, donc évidemment que bah, il va manger, hein, comme nous, toi et moi, surtout pour un set live de 6 ou 5 heures. Quand même impressionnant, hein. Et j'ai tenu au début, voilà, j'ai réussi à tenir malgré tout ça. Je suis très content de moi. En plus, je pensais que j'allais jamais tenir parce que quand j'avais fait Max Cooper ou Tangerine Dream, je trouvais que c'était un peu long, à 2 heures, je trouvais ça un peu long. Mais eux, c'était vraiment leur musique. Lui, ça enchaînait, c'était quand même de techno quand même accessible, mais beaucoup de personnes dansaient, on était en transe quand même. Il y avait certaines personnes qui étaient en transe, mais j'avoue que moi, par exemple, vers 22h30, je commençais un peu à fatiguer, mais voilà, je dansais quand même, et c'était cool. Il y en a qui dansaient dès le début aussi, hein, très fortement. Je me suis dit, oula, doucement les gars quand même. Euh, Économisez votre énergie. Mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Donc en tout, je mettrai cette expérience un 8 sur 10. Un bon DJ set, il assure. Vraiment des lumières interactives très intéressantes. Vraiment très, très bien fait. Boule à facettes, ouais, c'est ça que j'allais en revenir. Il y avait aussi différentes lumières en vert. Ça faisait vraiment des éclats de lumière. C'était vraiment stylé. Vous avez sûrement vu dans mes photos. C'était vraiment très très beau, très intéressant. Tu avais des lumières flash aussi. Ça ne durait pas très longtemps. Mais oui, par contre, faites attention, hein, si vous êtes un peu épileptique, je vous déconseille d'y aller, même si c'est pas ce style de lumière qui vous surcharge, mental, j'imagine le mental, ou vos yeux. Bon, allez-y, mais faites attention à vous quand même. Donc une bonne expérience. Il n'y avait pas de merch malheureusement. Il y avait par contre beaucoup de bière et de tabac qui coulaient à flot, mais voilà. Tout le monde profitait et c'était bien. Et pas de merch. Alors j'avais vu aussi des personnes qui vendaient des affiches un peu affiches style Massive Attack que j'ai chez moi. Mais j'avoue que j'en ai pas pris puisque j'étais déjà très content de l'expérience et aussi j'ai pas forcément beaucoup de place dans mon studio. Donc je pense que c'est tout. On peut conclure cette critique. Un bon DJ set, franchement, Fourtet a assuré. En plus, en parallèle de ça, il a décidé de faire aussi une after au Trabendo, si je dis pas de bêtises, de minuit à 6h du matin. Voilà, il a fait en tout 12 heures. Il est vraiment déterminé, hein. Ce Fourtet, chapeau, parce que 12 heures de DJ set, faut le faire. Mais je pense qu'il a réussi. À même un moment, il nous a filmé. Peut-être vous me verrez sur Instagram. Donc, comme je vous dis, je porte un t-shirt Afix Twin. Et c'était très cool qu'il nous filme un moment pour monter la tension. C'était pour la première fois qu'il faisait ça, monter la tension pour ensuite tout le monde bouge dans la transe. Et, et c'est une expérience assez intéressante puisque j'ai déjà vu des DJ sets auparavant dans des bars. Dans la fête de la musique aussi que je vous ai partagé sur WhatsApp ou sur Instagram, sur mes Reels, le fête de la musique de l'année dernière que j'ai fait, qui était bien sympa. Mais j'en ai vu un peu, voilà, c'était pas non plus en entier. Là, j'en ai vraiment vu un en entier. Et c'était très cool. Et encore bravo à lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, comme vous voyez, là, je suis pas actuellement dans mon studio sur Paris, je suis en vacances. Voilà, alors je l'ai déjà dit dans ma première version de mes vidéos, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, je suis en vacances, je suis en montagne avec un de mes proches. Donc vous verrez pas de vidéo pendant une semaine. Voilà, je pense reprendre mes vidéos la semaine prochaine. Peut-être des nouveaux arrivages de vinyle. Je pense faire ça. Mais voilà, c'est une dernière vidéo avant une petite pause. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vous manquer. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à écouter Fourtet, c'est vraiment bien, c'est vraiment unique, je trouve, c'est pas mal de super recherches. Allez, au revoir tout le monde et vive Fourtet!